Un accord militaire signé en 2021, mais examiné seulement en 2025. Pourquoi 4 ans plus tard? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de la diplomatie entre Dakar et Conakry? Revenons aux faits. Le 19 juin 2021, à Accra, en marge du 59e sommet ordinaire de la CEDEAO, le Sénégal et la Guinée signent un accord de coopération militaire et technique. À l'époque, les chefs d'État sont Alpha Condé et Macky Sall. Quelques mois plus tard, tout bascule. Coup d'État en Guinée, changement de régime au Sénégal en 2024. Aujourd'hui, ce sont Mamadi Doumbouya et Bassirou Diomaye Faye qui dirigent les deux pays. Et pourtant, l'accord de 2021 revient sur la table. Pourquoi? Parce qu'en droit international, les régimes changent, mais l'État continue. C'est ce qu'on appelle le principe de continuité de l'État. Un accord signé par un président ne disparaît pas parce qu'un autre arrive au pouvoir. Il peut être renégocié, il peut être suspendu, mais s'il est jugé utile, il peut aussi être ratifié. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal avec le projet de loi numéro 20/2025. Alors, que contient réellement cet accord? Il ne s'agit pas d'une base militaire, il ne s'agit pas d'une fusion des armées, il s'agit principalement de partage de renseignements opérationnels, formation militaire, patrouille conjointe, coopération autour de la zone stratégique de Bondou-Fourdou. Pourquoi cette zone? Parce que c'est un point triple entre le Sénégal, la Guinée et le Mali, et que la menace terroriste descend progressivement vers le sud du Mali. Ajoutez à cela l'orpaillage clandestin, souvent utilisé comme circuit de financement illicite, et vous obtenez un enjeu sécuritaire régional réel. Mais alors, pourquoi ce décalage entre 2021 et 2025? Plusieurs facteurs: la transition politique en Guinée, les priorités internes au Sénégal, la montée des menaces transfrontalières et peut-être une volonté de normalisation diplomatique, car n'oublions pas, en 2020, la frontière entre les deux pays avait été fermée. Plus de 1000 camions bloqués, des pertes économiques massives. La réouverture en 2021 avait marqué un apaisement. Cet accord pourrait être une étape supplémentaire dans cette stabilisation, mais il y a une autre lecture. Certains y voient une simple coopération technique, d'autres parlent d'un tournant stratégique. Est-ce un simple outil sécuritaire ou le signe d'un nouvel axe Dakar-Conakry? Ce qui est sûr, c'est que cette ratification intervient dans un contexte régional tendu, instabilité au Sahel, reconfiguration des alliances, redéfinition des priorités sécuritaires. Et dans ce contexte, les États cherchent à renforcer leurs frontières. Alors la vraie question n'est peut-être pas pourquoi maintenant, mais plutôt pourquoi pas plus tôt. Dans le prochain épisode, nous allons regarder de près une zone dont on parle peu, mais qui est au cœur de cet accord, Bondou-Fourdou. Une frontière stratégique, un carrefour discret, et peut-être l'un des points les plus sensibles d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui à suivre.